Shalom, Dieu vous bénisse richement mes frères et sœurs. Je suis très content d'être encore avec vous ce soir. On va parler d'Abraham aujourd'hui encore. La foi d'Abraham. Pourquoi aujourd'hui Paul, quand il écrivit le témoignage divin d'Abraham, il a mentionné que les bienfaits d'Abraham. Paul nous fait savoir que le père Abraham, c'est lui le père de la foi. Donc nous savons tous qu'Abraham, il a eu des moments de haut et de bas où il ne croyait pas en Dieu. Mais Paul, en écrivant son témoignage, il n'a pas mentionné ses défauts. Il a juste parlé de son bien. Il a juste parlé de ses bienfaits. Il a juste parlé de ce succès. C'est ça que Dieu fait aussi dans notre vie. Quand nous sommes des pécheurs, lorsque nous acceptons de marcher avec Dieu, Dieu est obligé d'oublier tout ce qu'on a eu à faire par le passé et se concentrer uniquement sur ce que nous allons devenir. Donc c'est ça que Dieu, il est capable d'effacer nos péchés et le mettre dans la mer de l'oubli. C'est ce qu'a fait Paul dans le témoignage divin d'Abraham. Et on a vu ce qu'Abraham, comment il s'est comporté avec la parole, comment il s'est comporté avec Dieu. Abraham est arrivé à négocier avec Dieu. Dans le terme spirituel, il a intercédé pour les peuples de Sodome et Gomorrhe. Il est arrivé jusqu'à négocier. S'il y a 5 chrétiens, est-ce que tu vas brûler la ville? Dieu dit, si je trouve 5 personnes dans la ville, je vais arrêter. Je ne vais pas brûler les villes. Vous voyez, c'est parce que quand vous acceptez de marcher avec Dieu, comme a fait Enoch. Enoch a marché avec Dieu pendant plus de 400 ans, si je ne me trompe pas, ou 500 ans. Enoch, il a été pieux, intègre avec Dieu. Job a fait la même chose. On parlera de Job, on parlera d'Enoch plus tard. Aujourd'hui, on parle d'Abraham. On va voir comment est-ce que Dieu a agi dans la vie d'Abraham. Comment est-ce qu'Abraham a considéré Dieu. Comment est-ce qu'Abraham connaissait l'importance et le pouvoir de la création de Dieu. Abraham était arrivé à un âge où il ne pouvait plus avoir d'enfants parce qu'il était devenu vieux et en lui, la vie n'existait plus. Il n'avait plus de désir et sa femme avait déjà dépassé l'âge de la ménopause, Sarah. Mais Dieu dit à Sarah, tu auras un fils. Sarah a même ri. Même les rires de Sarah là, c'était prédestiné. Parce que quand Dieu a dit à Abraham, tu auras un fils, tu lui donneras le nom d'Isaac. Dieu n'avait pas révélé la signification du nom Isaac. Par contre, à l'ancienne époque, quand on donnait un enfant, un nom, le nom était accompagné avec la signification. Mais Dieu dit à Abraham, ton fils aura le nom d'Isaac, mais il n'a pas révélé cela à Abraham. Donc, c'est grâce à l'hypocrisie de Sarah, sa femme. Quand Sarah, sa femme, a ri, c'est là où Dieu a révélé la signification du nom d'Isaac. Et le nom d'Isaac signifiait « il rira ». Vous voyez que même parce que ce que Sarah avait fait, normalement, on appelle ça quoi? C'est le blasphème. Parce qu'il a blasphémé avec l'ainsi dit le Seigneur. Et il a encore refusé d'accepter quand Dieu lui dit que tu as ri. Regardez ce que Sarah a fait. Sarah a traité Dieu de menteur. Et ça là, on frappe. Ça là, il n'y a pas de pardon. Dieu frappe à l'immédiat parce que tu as dit de blasphémer. Tu as dépassé la ligne de démarcation. Parce que c'est ainsi dit le Seigneur. Dieu est en face de toi. Dieu te dit que pourquoi tu as ri. Sarah dit que je n'ai pas ri. Aussi pourtant tu as ri, Sarah. Mais comme les rires de Sarah étaient prédestinés, c'est pour ça que Dieu n'a pas frappé Sarah. Parce que les rires de Sarah signifiaient le nom d'Isaac. Vous voyez comment le mystère est grand. Donc, il y a des fois, Dieu arrive à diminuer ses enfants pour que vous qui peut-être aviez foi en eux puissent rabaisser votre foi et mettre votre foi en l'Éternel. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui mettent plus de foi en leur pasteur
qu'à Dieu. Donc Dieu peut amener les pasteurs à faire des horaires pour que vous puissiez vous rendre compte que ce pasteur-là sont faillibles. Seul Dieu qui est infaillible. Et on a vu cela avec beaucoup de pasteurs. Abraham a eu cet enfant d'Isaac. Et il était arrivé un moment où Dieu demande à Abraham de donner son fils pour l'Holocauste. Abraham dit, Seigneur, est-ce que tu as bien réfléchi? Tu me demandes de donner Isaac en Holocauste. Dieu dit oui. Et je te montrerai le lieu où tu vas le faire. Au moment que Abraham partait avec Isaac et ses serviteurs, ils sont arrivés à un certain endroit où il demande à ses serviteurs de les attendre. Et ils vont continuer avec son fils Isaac. Isaac pose la question à Abraham. Père, on a tout. On a le bois. On a le feu avec nous. On a le couteau avec nous. Mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Écoutez la réponse d'Abraham. Dieu pourvoira à lui-même l'agneau. Abraham active la puissance de la foi. Parce que la foi fait partie des vertus de la parole. Les vertus de la parole, c'est quoi? Ce sont des caractéristiques qui animent un chrétien à rester ferme, à être sur un fondement solide, à croire que Dieu existe, à croire que Dieu a créé le ciel et la terre. Si Dieu a créé le ciel et la terre, Dieu a la même puissance, a le même pouvoir de créer simultanément les choses. Au même moment, à l'immédiat, les choses. Dieu, parce qu'il est omniprésent, il est omnipotent, il est omniscient. Donc Dieu n'a pas besoin d'attendre quoi que ce soit pour créer. Abraham dit à son fils, Dieu pourvoira lui-même l'agneau. Et quand ils sont arrivés, Abraham a pris son fils pour mettre sur l'autel et il a voulu égorger l'enfant. Dieu lui dit non, laisse. Vous savez pourquoi Dieu a dit à Abraham de laisser? Parce qu'Abraham était en train de jouer le rôle de Jésus-Christ. Mais par contre, qu'Abraham est issu de l'iniquité, de l'acte commis, l'acte sexuel commis entre Ève et Adam dans le jardin d'Éden. Donc Abraham est venu de cette lignée. Donc il est venu de cet acte sexuel qui était un acte d'iniquité. Donc Abraham n'était pas censé, il n'avait pas l'habilité de ôter le péché du monde. Seul Dieu qui avait la capacité d'ôter le péché du monde. Parce que Dieu n'est pas issu de cet acte sexuel d'iniquité. C'est pour cela que quand Marie a été visitée par l'ange, l'ange lui dit non, tu ne connaîtras pas d'homme. C'est le Saint-Esprit lui-même qui a quitté l'éternité, viendra vivre en toi. Parce que le Saint-Esprit est pur. Le Saint-Esprit n'est pas issu de l'iniquité. Mais par contre, Abraham, en voulant prendre le couteau, en égorgeant son fils, pour donner son fils comme sacrifice, Abraham était sur le point d'appliquer le rôle que Christ était censé faire. Or, Dieu lui dit non, je t'ai juste tenté pour voir ta foi, pour voir ta considération envers ma personne. Mais ce n'est pas à toi de jouer ce rôle. J'ai déjà pourvu mon fils qui viendra plus tard pour jouer ce rôle. Oh, toi, Abraham, tu représentes les Juifs. Isaac représente les Juifs spirituels, c'est-à-dire les gens des nations. Dieu qui a pourvu le bélier représentait le Seigneur Jésus-Christ. Donc le bélier qui a été pourvu à l'instant là où Abraham était sur le point de tuer son fils, il a assuré juste la transition entre les 70 semaines de Daniel
est la brèche que Dieu a créée en prenant Paul comme le fondateur de l'âge des églises. Et Paul a battu le fondement et Dieu a commencé à traiter avec nous qui sommes les païens. Donc, Isaac représente les gens des nations. Abraham représente les Juifs. Le bélier représente le Seigneur Jésus-Christ. Donc, quand le bélier a été tué, c'était Christ mort pour l'humanité. Vous voyez ce qui s'est passé? La scène qui s'est passée? Maintenant, si c'était Isaac était tué, mais Isaac, c'est un être qui a un corps extérieur issu de l'acte sexuel qui est un acte d'iniquité depuis le commencement dans le jardin d'Éden. Parce que c'est quand Adam a connu sa femme Sarah et les deux ont eu des enfants. Et les enfants là sont nés parce qu'il y a eu cette cause, cet acte. Or Dieu n'allait pas juger ou bien sauver le monde en prenant ces personnes-là pour mettre comme sacrifice. Non. C'est là où il a pourvu lui-même l'agneau. L'agneau là, le bélier là, c'était le Seigneur Jésus-Christ qui a joué le même rôle quand le jour il vint sur la terre dans la forme humaine. Donc, il a pris la place d'Isaac. Il a pris la place d'Abraham qui était sur le point de tuer d'Isaac. Il a pris la place d'Isaac qui était sur le point de mourir. Vous voyez? Et le bélier là, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui, après 2000 ans, est venu et lui-même, il a donné sa vie pour toi et moi. Et Dieu aujourd'hui te parle aussi, ma soeur. Nous sommes à la fin des temps. Vous voyez aujourd'hui, même quand des événements surviennent, les gens continuent à utiliser leurs capacités intellectuelles et disent que c'est normal que ça vienne. Parce que pour eux, c'est logique. Tout n'a pas... Parce que pour eux, ces choses-là ne sont pas surnaturelles. Mais nous qui sommes des enfants de Dieu, nous connaissons ces choses. Nous devons nous préparer. Nous devons prendre notre vie au sérieux. Peu importe l'argent que tu as, ça ne peut rien résoudre dans ta vie. L'argent, quand tu en as, ça ajoute encore des problèmes sur toi. Dans la plupart des cas, l'argent que toi tu gagnes là, tu ne manges même pas 50% de cela. La plupart de ça, tu passes le temps à aider les gens. Les gens te demandent de l'argent. Mais comment vas-tu passer tout ton temps à amasser de l'argent et puis tu n'es même pas capable de finir cela? Pourquoi pas aussi prendre le temps de sauver ton âme? Parce que tu as appelé à mourir. Et quand tu as appelé à mourir, tu dois savoir exactement où on va. Parce que tu as l'âme qui existe. Quand les gens disent que Dieu n'existe pas, ça c'est un danger pour eux. Ça veut dire qu'ils ne connaissent même pas d'abord leur existence. Parce que quand tu vas faire une rétro-inspection, tu vas te rendre compte que pourquoi j'existe? Comment se fait-il moi je me suis retrouvé sur la terre? Ça veut dire qu'il y a une puissance derrière cela. Parce que si un enfant est né, il commence à subir une loi de la croissance. Mais quelle est l'intelligence derrière cela pour que l'enfant grandisse? Et aujourd'hui, je vous exhorte, mon frère, ma soeur, de prendre Dieu comme un bouclier de votre vie, comme un refuge, comme votre ami fidèle. Allez avec lui, commence à arranger ta vie, vis ta vie et Dieu va t'accorder ses victoires. Dieu va t'accompagner. Nous sommes ici, le monde, les jours vont vite. Les jours vont vite, plus que même le vent, sans se rendre compte. Aujourd'hui, nous sommes déjà presque... on commence à boucler le premier trimestre du mois de l'année 2025. Vous voyez comment ça va vite? On vieillit.
Mais le secret, Christ a pris la place d'Isaac. Il a aussi pris ta place. Il te demande tout simplement de venir. Il a des bras ouverts. Il va te prendre. Il va veiller sur toi. Peu importe ce que tu as fait. Il n'y a aucun péché qui soit impardonnable. Il suffit que tu viennes avec un cœur sincère à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Partagez cette vidéo. Abonnez-vous pour que cette chaîne grandisse. On a besoin des gens ici. Que Dieu nous accompagne. Et à nous revoir pour la prochaine vidéo. Dieu vous bénisse.